Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la guidance de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance générale et intemporelle. Et la thématique, ça va être les messages de vos guides, tout simplement, de vos anges, voilà, de toutes les personnes dans l'invisible qui vous entourent et qui vous aident actuellement dans votre cheminement et qui auraient des petits messages à vous faire parvenir par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors bien sûr, c'est général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et faites preuve de discernement, hein, toujours important. Donc on va tout simplement commencer. Je réfléchissais, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Ben non. Je vais essayer. Je dis bien je vais essayer. Je ne m'engage pas définitivement là-dessus, mais je vais essayer de faire plus de guidance longue. Un peu moins de shorts du coup et un peu plus de guidance longue parce que ça me manque un petit peu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour également sur mon site internet hermanchloé.com pour découvrir toutes les prestations que je propose, les tarifs, en quoi cela consiste et remplir le petit formulaire de contact pour avoir votre prestation, sachant que principalement, je propose des guidances privées avec différentes formules et des soins énergétiques, mais aussi des contacts défunts, des nettoyages de lieux, des communications avec les animaux, etc. etc. Alors moi je suis dans les Hauts-de-France, d'ailleurs vous allez peut-être l'entendre puisqu'il pleut, pour changer. On ne change pas une équipe qui gagne. L'herbe pousse très bien chez moi, hein. Si vous avez des soucis pour le coup de votre côté. Non mais voilà, donc du coup, il y a certaines prestations qui effectivement se réalisent plutôt en présentiel. Hein, donc, mais voilà, il y a la possibilité de faire des soins énergétiques en distanciel si vous en avez déjà effectué en présentiel. Moi, je préfère, voilà, les effectuer en distanciel, ça ne me dérange pas du tout, mais je préfère que la personne ait déjà eu une première pratique d'un soin énergétique en présentiel et qu'elle connaisse un petit peu les effets que ça peut avoir sur soi pour pas être surprise, pour pas être décontenancée, pour pas... Voilà. Et puis les guidances privées, voilà. Ça, c'est possible à tout moment, à distance, ainsi que les canalisations sur image, par exemple, également. Ok. On est parti. Quels vont être les messages du jour de la part des guides? Suspense. On a des énergies très intenses, hein, je sais pas pour vous, mais moi c'est un peu compliqué en ce moment. On est honnête, hein, je vais pas vous dire toujours que tout va bien alors que c'est pas le cas. Petit coup de déprime, parce qu'il y a des choses encore à évacuer, parce que pour le coup mon activité s'est un petit peu ralentie ces dernières semaines et donc pour les auto-entrepreneurs vous devez comprendre que du coup on remet tout en question, hein. Et on se dit, mince, qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore pour avoir plus de visibilité? Mais bon, le contexte actuel est compliqué globalement. Et le fait de ne pas avoir de soleil dans le nord, ça aide pas. donc voilà, pour vous parler un petit peu de moi, puisqu'on est à la bonne franquette ici et on se dit tout. Et c'est pour ça que j'ai envie d'autant plus d'être avec vous. Parce que ça me fait du bien d'être là et de vous faire des petites guidances. Voilà tout. Allez, on est parti. Trêve de blabla. Tiens, mettez-moi en commentaire si ça vous intéresserait que j'essaye de faire des lives. J'en ai jamais fait. J'en avais fait une fois au tout début, il y a quelques années, mais c'était sur Instagram. Donc dites-moi si jamais ça vous intéresserait. Il y a deux cartes qui ont bien sauté. Ça pourrait être sympa. Comme ça, on peut échanger directement ensemble. Voilà, c'est une idée que je viens de canaliser. Ok, on a de la communication et de la jalousie. Tiens donc. Message des guides. Alors,
En fonction des personnes, ça va s'amener d'une manière différente, ces énergies-là. Pour certains, ça va être une personne qui va venir communiquer avec vous et qui va être motivée par un sentiment de jalousie. Pour d'autres, c'est vous. Et du coup, on vous avertit et on vous dit ici, soyez vigilants là-dessus. De ce côté jalousie, jugement, enviosité, désir, d'avoir conscience que peut-être parfois vous êtes un peu envieuse d'une personne, de ce qu'elle se permet de faire, de ce qu'elle est, voilà, parce que peut-être que vous ne vous le permettez pas, ou tout simplement parce que vous n'avez pas encore atteint l'objectif que la personne en face de vous a atteint et que vous désiriez vous également atteindre. Et du coup, attention au niveau de vos communications, justement, que cette enviosité n'impacte pas vos communications et du coup n'impacte pas vos relations finalement. Puisque cette personne en face de vous, finalement, elle n'y peut rien, qu'elle soit arrivée à un objectif que vous désirez atteindre également vous. Au contraire, il faut vous dire que peut-être qu'elle a des petits tips à vous apporter pour arriver à cet objectif, qu'elle a eu son propre cheminement. Tout le monde ne montre pas les difficultés qu'il rencontre aussi dans son chemin, que chacun a des choses à vivre différents. Et par exemple se dire, je sais pas, que la personne en face de vous, bah, elle y est arrivée super facilement alors que moi ça fait des années que je galère, par exemple. Faut pas vous dire oh c'est pas juste, etc. Voilà, vous mettre en position d'injustice, de comparaison avec l'autre, et plutôt vous dire que chacun a son propre cheminement. Peut-être que cette personne, elle est arrivée facilement à cet objectif-là, mais parce qu'elle avait d'autres choses à comprendre et ça a été plus rapide peut-être pour elle, ou tout simplement parce qu'elle a d'autres choses à vivre. Et que par la suite, ça va se goupiller et ça va se réaliser différemment dans l'avenir pour cette personne par rapport à vous. Peut-être que vous aussi, vous pensez désirer quelque chose en voyant que la personne en face de vous a quelque chose, vous vous dites bah, moi aussi j'ai envie d'avoir cette chose, et qu'au fond de vous, peut-être que vous admirez cette personne dont vous vous dites si j'ai cette chose, je serai aussi bien que cette personne. Vous voyez ? Il faut venir identifier les schémas de fonctionnement liés au côté et à la blessure d'injustice, liés au fait de vous comparer, liés à l'enviosité, à la jalousie, qui vient réveiller la plupart du temps également en fait et révéler surtout un manque de confiance en soi, vous voyez ? Un manque de confiance en soi ou un manque de conscience de soi. Ça, c'est encore différent. Manque de conscience de soi, c'est-à-dire que vous pensez désirer et vouloir quelque chose, mais si l'univers ne vous l'amène pas, c'est peut-être que c'est pas bon pour vous ou que finalement, c'est pas ce qui vous correspondrait. Peut-être que si là, demain, il vous l'amènerait sur un plateau d'argent, finalement, vous vous rendriez compte que c'était... Finalement, vous pensiez vouloir cela alors qu'en fait, vous ne le voulez pas, ou qu'une fois que vous l'avez obtenu, ça ne vous correspond pas finalement et que vous voulez autre chose. Vous voyez ? Donc, prenez toujours du recul là-dessus, sur ces émotions-là. Il peut y avoir aussi du coup des conflits, des histoires de triangulaire pour certains. Après, j'aime pas trop ce terme, mais... On me dit aussi pour certains des retours d'ex, donc ça peut créer du coup une situation de triangulaire. On me parle de cette communication qui va déstabiliser les choses ici, j'ai l'impression. Mais c'est guidé parce que c'est nécessaire pour comprendre. Soit pour révéler des choses dans la matière, au sein de vos relations, soit pour révéler tout simplement des choses intérieurement qui se passent en vous. On parle surtout d'un travail de confiance en soi ici, en fait, et d'écoute de soi. Parce que j'ai l'impression, on va tirer d'autres cartes, mais j'ai l'impression qu'il y aura un choix et une décision à acter liée à cette communication ou ces conflits. Vous voyez, ça peut être mettre un terme à une relation, ça peut être
se remettre un petit peu en question. Ça peut être... Enfin, voilà, c'est comme si ça allait déclencher quelque chose d'important. Une étape importante dans votre développement personnel et au sein de votre relationnel aussi peut-être. Ok. Vous voyez, je vous dis pour certains peut-être un retour d'ex ou quelque chose comme ça. Vous voyez, on a le retour. Ça peut être au niveau... Enfin, ça peut être... non, pas professionnel, ok. Ça va être au niveau personnel, mais ça peut être dans n'importe quel type de relation. Ça peut être, je disais, retour d'ex, ça peut être niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau amical, ça peut être au niveau familial. Des personnes avec qui vous aviez pu avoir des conflits auparavant qui vont revenir vers vous après un certain temps. Ça peut également. On est quand même sur quelque chose de positif, de la roue qui tourne. On a 2 fois le serpent, mais... Ça va devenir quelque chose et un événement et une communication, etc. positif si vous arrivez à transmuter ou à conscientiser quelque chose ici. C'est-à-dire que pour le coup, ça va peut-être pas forcément être très très agréable au début. Je vais pas vous mentir, mais en fait, c'est quelque chose qui vient mettre en lumière un schéma répétitif que vous avez, peut-être, dans vos relations. Et qui vous limite, dans lequel vous étiez bloqué, peut-être que même vous ne voyez pas, hein, qui n'était vraiment pas encore porté à votre conscience, et qui là, du coup, va être mis en lumière, et du coup, qui va vous amener à essayer, cette fois-ci, de faire les choses différemment. De ne plus faire comme vous avez l'habitude de faire, de ne plus réagir comme vous réagissez habituellement à ce type de situation, ou à ce type de communication, mais de faire les choses différemment, avec beaucoup plus de calme, avec beaucoup plus de sagesse, avec beaucoup plus de recul. Et avec beaucoup plus de compassion. Parce que si c'est une personne en face de vous qui vient vous prendre le chou en disant « Ouais, j'ai su que tu avais fait ça », en mode animé par l'énergie de la jalousie, plutôt que de monter au credo, vous voyez, et habituellement réagir en mode t'as rien à me dire, nanani, nanana, et aller au conflit. Prendre les choses vraiment sans prendre la mouche, sans le prendre pour vous. Prendre les choses vraiment avec beaucoup de sagesse et dire écoute, visiblement, là tu réagis sous le coup de je sais pas, d'un sentiment d'injustice, d'un sentiment d'enviosité, d'un sentiment de jalousie. Je ne te le reproche pas, mais moi, personnellement, je n'ai rien à me reprocher, vous voyez, par exemple. Mais répondre de manière calme et sage, en fait, vous voyez, pour ne pas alimenter le conflit, la provocation, etc. Pour certains, ça va pas forcément créer un conflit, mais plutôt un étonnement, vous voyez. Comme si finalement, à travers l'expression d'une certaine jalousie d'une personne en face de vous, vous allez... Ça va amener à votre conscience que finalement, cette personne, d'une certaine manière, elle tient à vous, vous voyez. Si c'est, par exemple, j'en sais rien, une amie qui vient, qui vous envoie un message en disant « Ouais, tu passes plus de temps avec Martine qu'avec moi », plutôt que de prendre la mouche en mode « Mais qu'est-ce qu'elle me sort celle-ci ?» Pourquoi elle me dit ça, j'ai pas à me justifier, j'ai rien à me reprocher, je fais ce que je veux. Ouais, plutôt qu'être dans cette énergie-là, de plutôt vous dire, bon, finalement, c'est amené d'une manière maladroite, c'est amené avec de la jalousie, mais le message de fond, c'est que cette personne, elle m'apprécie, cette amie, elle m'apprécie, et elle a envie de passer plus de temps avec moi. Donc de voir un petit peu le côté positif finalement de la situation, plutôt que d'engendrer un conflit, de vous dire, bon, écoute, j'entends, écoute, j'ai rien à me reprocher, mais ce que j'entends derrière ce que tu me dis, c'est que finalement, tu as envie de passer plus de temps avec moi. Donc, écoute, on va essayer de se trouver plus de moments ensemble, se faire plus d'activités, plus de sorties entre amis, etc., etc., etc. Vous voyez? Allez, je vais prendre d'autres cartes, voir s'il y a d'autres messages. On a quand même
La fatalité. Ok. Alors, pour moi, cette carte, c'est vraiment la notion de destinée. Hein. C'est l'ange qui tombe, mais il tombe pour pouvoir mieux se relever. Il tombe parce qu'il est guidé à tomber, parce que... voilà. C'est guidé. Déjà, c'est guidé. Cet événement, cette communication, c'est guidé. Il y a de l'ordre de la destinée. Mais vous voyez, comme je vous disais, il y a un étonnement. Il y a une... Ah ouais, ok, d'accord. Je pensais pas que cette personne tenait autant à moi. Je pensais pas que... qu'elle était jalouse, je pensais pas qu'elle était envieuse, je pensais pas qu'elle désirait la même chose que moi, ou au contraire, moi, si je ressens une émotion de jalousie envers une personne, de vous dire aussi, ah, ça, c'est désagréable, je n'aime pas cette sensation, je n'aime pas cette émotion, mais du coup, comme je n'en avais pas conscience avant que j'avais peut-être un comportement d'une personne jalouse, je vais venir un petit peu voilà, m'introspecter pour comprendre pourquoi j'ai ce sentiment-là et à quoi, pourquoi il se déclenche, en quoi il fait écho en moi, voilà. Et venir conscientiser du coup ce fameux schéma de fonctionnement répétitif qui est du coup... dans cette situation-là, est négatif, ou en tout cas bloquant pour vous, et pesant, et limitant. Ok. Est-ce que je continue avec ça? Non. Ok. Next. Et c'est rigolo, je me suis dit pourquoi je prépare cet oracle alors que j'utilise pas souvent, et que souvent j'utilise plutôt dans les guidances sentimentales. Mais j'ai été appelée à le préparer. Et donc, c'est l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre et Natasha Burtz. Et je comprends mieux. Comme là, nous parlons de relationnel, c'est pourquoi j'ai été amenée à le préparer précédemment. On va aller voir du coup ce qu'il a à nous dire, à nous révéler, à nous expliquer cet oracle dans cette situation-là. Merci. On a les flammes jumelles. Donc, vous voyez, cette notion de relationnel, cette notion de flamme. Hein, on a le feu, là. Hein, il y a un truc qui brûle, il y a une passion. Et la passion peut être créatrice, mais la passion peut être destructrice aussi. Donc, attention à ça. C'est peut-être le message ici. Pour certains, ce sera créateur, mais pour d'autres, ça peut être destructeur. Et dans ce cas-là, n'attisez pas le feu. Donc moi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je n'aime pas catégoriser les liens d'âme. Des fois, on me dit, est-ce que cette relation-là, c'est une flamme jumelle, c'est machin, c'est une âme sœur, Je catégorise pas. Voilà. C'est un lien d'âme qui vous demande de travailler des choses. Chaque lien d'âme est différent. Donc, je ne catégorise pas. Je catégorise l'énergie. Il va y avoir des liens d'âme qui vont provoquer un travail intérieur, mais qui va être dans la douceur, dans la fluidité, dans un aspect relationnel du coup, mais où on va avoir l'impression d'avoir une personne vraiment comme nous en face de nous. Donc dans finalement un effet miroir, mais en voyant la même chose que nous, enfin voilà, en ayant une personne en face de nous qui a les mêmes problématiques, les mêmes peurs, etc. que nous. Vous voyez? Et à contrario, il y a d'autres liens d'âme où au contraire ça va être très conflictuel et du coup ça va nous faire travailler sur nous dans cet aspect opposition, dans cet aspect justement feu destructeur, dans cet aspect combatif un petit peu, dans cet aspect où on se comprend pas, où c'est compliqué, où et du coup on se remet en question soit pour essayer de comprendre une personne en face de nous qui est complètement différente de nous dans son fonctionnement, vous voyez? Ça peut être ça aussi. Que ce soit dans la similitude ou dans la différence. Vous voyez? C'est un peu ça. Et il peut y avoir les deux énergies en fonction des moments au sein d'une même relation, vous voyez, et d'un même lien d'âme finalement. Il peut y avoir une période où au début on se connaît pas bien et du coup on se comprend pas, on voit que la personne face de nous ne fonctionne pas du tout comme nous, donc
On va apprendre sur nous-mêmes et sur la personne en face de nous petit à petit. Et puis finalement, on arrive à trouver d'autres points sur lesquels on va créer plutôt des similitudes et à comprendre que derrière la surface, finalement, les réactions ne sont pas les mêmes, mais les peurs sont les mêmes, vous voyez, par exemple. Enfin, voilà. Pourquoi je ne catégorise pas les liens d'âme. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter. Je crois que c'était l'épisode 3 de mon podcast Cercle de sorcières sur les liens d'âme, justement. Là, on a communication émotionnelle. Donc, on est bien sur cette communication importante. Et du coup, sur une communication qui va être guidée par les émotions. Ce qui peut être très positif quand on a envie de dire « je t'aime ». Mais comme on a la jalousie, ici, attention, ça peut être exprimé de manière... finalement, ça va être peut-être un « je t'aime » qui va être exprimé de manière maladroite et de manière guidée par plutôt un sentiment de jalousie. Ce qui est, voilà, c'est pourquoi on vous dit ici, attention à ça. Et c'est pourquoi ça va amener du positif, mais au début, ça va peut-être ne pas être très agréable. Il va falloir prendre les choses avec un peu, avec des pincettes, avec du recul. Vous voyez, amour inconditionnel. Finalement, il y a de l'expression de l'amour, il y a du lien, mais il y a des choses peut-être à couper ici en termes de fonctionnement, de schéma de pensée, voilà. Même dans votre manière peut-être de communiquer ou dans la manière de communiquer de la personne en face de vous, pour avoir quelque chose d'équilibré, de sain et finalement on parle aussi de sincérité, on parle peut-être de révélation d'émotions, de révélation de sentiments pour certaines personnes, mais encore une fois, j'ai l'impression que ça va être amené de manière très maladroite en fait. Que ce soit de ce qui va partir de vous ou de ce qui va partir de la personne en face de vous. Donc, ayez en tête cette guidance au moment où cette communication arrivera pour ne pas tiquer et ne pas mal interpréter finalement. Parce que peut-être qu'en fait, vous serez deux personnes en train d'essayer de vous dire que vous vous aimez, mais comme ce sera fait d'une manière différente et que c'est comme si vous vous disiez que vous vous aimiez, mais pas dans la même langue, vous voyez ? Comme s'il y en a un qui dit te quiero et l'autre I love you, et du coup, l'autre il m'a dit te quiero, il m'aime pas, peut-être qu'il voulait juste me dire qu'il me désirait, qu'il voulait pas quelque chose de sérieux, ou qu'il voulait quelque chose un truc sans lendemain, alors que c'est juste que vous aviez pas compris, vous voyez, ce que la personne voulait vous dire, parce que vous parlez pas exactement la même langue. Ou que ça a été fait de manière maladroite. Parce qu'ici, j'ai quand même relation sur le long terme. Donc, peu importe dans quel domaine c'est, sentimental, amical, familial, je ne ressens pas du tout de professionnel ici. Par contre, ça peut être une jalousie liée à une situation professionnelle. Ça peut. Mais pour moi, c'est une communication avec une personne plutôt dans le cercle sentimental, amical ou familial. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites là? Oui, donc relation sur le long terme. Ok. Donc finalement, ça va, comme je vous le disais, ça va être positif puisque ça va assainir à long terme et avec sagesse, recul et en apprenant à communiquer l'un avec l'autre, à comprendre l'autre, etc. Grâce à ce petit avertissement, cette petite prérogative qui vous aura été donnée, d'établir finalement des bases saines pour maintenir cette relation à long terme. Okay. Et une relation d'entraide, vous voyez. Une relation une belle relation. C'est comme si justement, ce que je ressens ici au sein de cette relation, c'est qu'on va transformer le feu du conflit, le feu de la destruction en feu créateur, en feu qui forge, qui forge de beaux objets, voyez. Comme si le forgeron, avec ce feu-là, plutôt que de forger des épées, il forgeait des alliances. Voyez. C'est beau, hein?
C'est sympathique. J'aime beaucoup. Allez, avec l'oracle de l'art, on va voir quels sont les messages complémentaires. Et puis, j'avais dit que j'allais faire court, mais on est déjà à 25 minutes. Vincent Van Gogh, je l'adore. Je l'adore. J'ai toujours été fan de Vincent Van Gogh. J'adore les tournesols en plus. Alors, Vincent Van Gogh, qu'est-ce qu'il nous dit? Plutôt à la folie que pas du tout. Vous voyez ce feu-là? La reconnaissance posthume, je sais plus comment on dit ce mot, tiens donc, requiert des traces écrites. Cette notion de traces écrites, d'écrit. Donc, ce sera peut-être une communication en plus à l'écrit, ce qui permet encore moins d'avoir l'intention de l'autre parce qu'il n'y a pas le ton de voix, il n'y a pas le langage corporel, visuel et non verbal qui va avec. Et du coup, on peut mal interpréter des mots encore plus, vous voyez. Et enfin, puiser dans la lumière du jour pour affronter la nuit. Ça, c'est bon. Plutôt à la folie que pas du tout. C'est qu'au final, peut-être que vous allez aussi, je sais pas, pour certains, vous allez vous rendre compte que vous avez tendance à être dans les extrêmes. Parce qu'on a la lumière du jour et la nuit, on va dire entre guillemets les opposés, les extrêmes, le noir, le blanc. Et que peut-être que dans vos relations, vous avez tendance à aller vers des relations... vous avez besoin de ressentir des choses de manière intense. C'est soit il n'y a rien du tout, soit il faut que ce soit intense. Et il n'y a pas de demi-mesure. Mais du coup, on est dans cette énergie du feu un peu destructeur. Vous voyez, on est dans cette énergie que l'on vient coller généralement à la notion de flamme jumelle. Et donc, il y a peut-être quelque chose à apaiser à ce niveau-là. De faire preuve un petit peu de mesure, de ne pas être tout blanc, tout noir, de ne pas être dans les extrêmes. En tout cas, de réussir à faire preuve un petit peu de recul, de discernement pour voilà, ne peut-être pas réagir tout le temps sous le coup de l'émotion. Prendre le temps de bien comprendre ce que l'autre a essayé de nous faire passer comme message, ne pas prendre la mouche, je vous le disais dès le début. Ne pas être dans la réaction émotionnelle en fait, hein. Ou en tout cas quand elle arrive, ne pas laisser vos mots et vos communications être impactés par cette réaction émotionnelle. Prendre le temps à chaque fois de prendre du recul sur vos émotions, sur ce qui se déclenche en vous par les mots de l'autre en face de vous, pour ensuite répondre de manière plus sage, vous voyez. C'est aussi vous dire qu'on traverse tous des périodes compliquées parfois, mais que le soleil revient toujours après la tempête. Voyez. Donc gardez ça en tête pour certains, pour garder un peu d'espoir dans le fait que votre situation va s'améliorer. Peut-être pas de la manière que vous pensiez, mais elle va s'améliorer. J'adore cette carte, vraiment. J'ai envie de le dessin, là, de l'afficher, de l'encadrer, de le mettre sur un mur chez moi. Il est trop beau. Je vais prendre d'autres cartes. On a vraiment cette notion de communication qui revient, oui. On a Francisco Goya, vous voyez, avec cette, je sais pas si c'est une chouette ou une chauve-souris, mais on a une notion de changement. On a une énergie de prendre du recul, changer sa vision des choses, prendre son envol, se connecter un petit peu plus à ses émotions, à son intuition, avoir un regard différent. Là, on a déjà 2 regards, voilà. C'est comme si on avait un petit peu une représentation ici du diable sur votre épaule et en même temps d'un ange gardien autour de vous, vous voyez, au-dessus de vous, qui vous guide. Donc attention peut-être là-dessus. On a en cas d'urgence, suivez les panneaux exil. Vous voyez, je pense que vous êtes vraiment, soit actuellement, soit c'est une communication qui va déclencher quelque chose d'un peu compliqué en vous. Un peu sombre, hein. Une connexion en tout cas à une part de vous-même, à une part d'ombre dont vous n'aviez pas encore conscience, mais ça fait partie de vous, hein. On dit une bonne caricature n'est pas une exagération et la vérité prend forme dans les ténèbres, voyez. Donc
Je vous dis, la lumière va revenir, mais si vous traversez les ténèbres actuellement, c'est parce qu'il y a une vérité qui doit prendre forme dans ces ténèbres. Il y a une révélation par rapport à vous-même, par rapport à des schémas de fonctionnement, par rapport à une connexion à une part de vous, par rapport à une reconnexion à une blessure antérieure, une blessure d'âme. Ces ténèbres, ils sont guidés également pour reconnecter à une part de vous, pour épurer quelque chose peut-être aussi. Parce qu'on vous dit en cas d'urgence, suivez les panneaux exil. Donc vous allez en sortir de cette période sombre, mais si vous la traversez, c'est qu'elle est nécessaire également. Une bonne caricature n'est pas une exagération. Il y a vraiment une notion de vérité, voyez. Des fois, on peut se dire, l'autre en face de nous, ou moi-même, j'exagère. Non. Ne vous dites pas, oui, c'est parce que je suis hypersensible, mon émotion, elle est exagérée, j'exagère. Non, votre émotion, elle est ce qu'elle est à partir du moment où vous ferez un travail d'acceptation finalement de ce qu'elle est déjà. Vous pourrez plus facilement vous connecter à elle au lieu de la refouler ou de la rejeter. Plus facilement l'évacuer aussi, mais surtout plus facilement la comprendre. Le diable sur votre épaule, c'est pas quelque chose qu'il faut détruire. C'est quelque chose qu'il faut écouter, mais avec sagesse. Parce qu'il fait partie de vous. Ouais, il y a comme une énergie de, vous voyez, de vague à l'âme, de période un peu compliquée, de période un peu plus déprimée, d'instabilité au niveau émotionnel. C'est-à-dire que peut-être vous passez aussi par le matin, tout va bien, et puis l'après-midi, rien ne va, vous voyez. Oh, j'ai des petites douleurs d'estomac là d'un seul coup. Ouais, en fait, c'est ça, c'est ce travail d'acceptation de votre pardon pour digérer certains événements de votre vie, digérer certaines émotions, d'où les douleurs d'estomac, hein, qui est l'estomac, le cerveau émotionnel. Hein. Pour certains, il peut y avoir du stress, de l'anxiété, une perte momentanée de confiance en soi aussi. Comme une grosse remise en question, hein, comme une grosse traversée du désert ou de la nuit, une heure de l'âme peut-être pour certains, mais c'est plus une période un peu sombre. Et puis en fait, on me dit, c'est comme si on vous forçait à vous mettre dans une pièce dans le noir pour pouvoir voir ce feu de manière plus précise, pour conscientiser ce feu et du coup comprendre et apprendre plus facilement comment utiliser ce feu à bon escient, comme je vous le disais, comme un outil à la création et non pas comme un outil destructeur. Et enfin, on a Buckminster Fuller. Servir, pas se servir. Inventez les mots qui guideront votre vie. Plus on part bas, plus on peut viser haut. Il y a vraiment déjà avec ce bleu là, pour moi c'est une reconnexion à votre puissance, à votre feu intérieur, à votre troisième œil aussi, donc à votre intuition, hein, ça revient. On a cette notion de création, il tient finalement une sphère voilà, entre ses mains. Cette notion de servir, pas se servir. Dans se servir, je sens, vous voyez, un côté un petit peu, entre guillemets, égoïste. Parfois, quand nos mots sont guidés par des émotions fortes sur le moment, ils vont être au service finalement de l'ego ou vraiment au service de cette blessure que l'on a. Et on va avoir tendance, une fois que l'émotion elle est redescendue, à dire excuse-moi à la personne, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Avec le recul, avec le temps, avec voilà.
avec plus de sagesse finalement, et moins de réaction, et moins sous le coup de l'émotion finalement. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Et donc finalement, la première communication était au service de l'ego, au service de cette blessure. Et non pas au service de la paix, non pas au service de vous-même et de l'autre, voyez. Donc pour moi, c'est vraiment cette notion de calme et de comprendre l'autre. Enfin, de s'ouvrir à la compréhension de l'autre, de pas se partir au quart de tour. Pour certains, c'est aussi admettre ses torts, vous voyez. Admettre qu'on n'est pas parfait, admettre... ça ne veut pas dire perdre confiance en vous, mais c'est admettre qu'on a tous une part de responsabilité, surtout dans nos relations. Une relation, c'est à deux. Chacun a une part de responsabilité. C'est pas l'autre qui a 100% tort. S'il y a un conflit, on a toujours une part de responsabilité. Toujours. Même infime. Mais on a une part de responsabilité. Je prends l'exemple, par exemple, et je vous dis pas de culpabiliser sur cette part de responsabilité, mais voilà. J'ai été 4 ans en couple avec une personne qui était ce qu'on peut catégoriser de pervers narcissique, même si je dis toujours qu'il faut prendre ce terme avec des pincettes. Pour le coup, cette personne-là, on peut clairement la catégoriser là-dedans, puisque ça a été une manipulation et une pression psychologique pendant 4 ans qui... À partir de la dernière année où j'étais avec cette personne, des derniers mois, en fait les derniers 6 mois, c'est aussi transformé même la dernière année, oui, en actes... voilà. Il y avait des violences psychologiques qui se sont transformées en violences physiques, clairement, sur la fin. Ce qui m'a fait avoir, finalement, en étant dans l'extrême, vous voyez, dans ce feu destructeur, avoir ce déclic de casse-toi. En fait, pourquoi tu restes là depuis 3 ans et demi avec cette personne alors qu'elle te rend malheureuse, elle ne te respecte pas, voilà. Mais il a fallu un événement, quelque chose d'encore plus fort que finalement le psychologique, alors que le psychologique m'avait déjà énormément détruite à cette époque, pour avoir ce déclic. Néanmoins, avec un travail après de conscientisation, j'avais une part de responsabilité là. C'est-à-dire que bien sûr, ces gestes, ces actes et ces mots à cette personne avec qui j'étais, je ne les cautionne pas. Mais ma part de responsabilité dans cette situation-là, c'est d'être restée. Vous voyez ? C'est d'avoir accepté petit à petit ces pressions-là parce que je n'avais aucune confiance en moi. Parce que... j'étais... je pensais que je devais être au service de l'autre, parce que... Enfin voilà, il y a plein d'éléments comme ça intérieurement qui ont fait que, inconsciemment, j'ai validé aussi son fonctionnement à lui. J'ai nourri ce fonctionnement-là. Je prends un exemple, je crois que c'était au bout d'1 an et demi, il a envisagé la possibilité de mettre un terme à notre relation. Je l'ai retenu, vous voyez ? Parce que j'étais amoureuse, parce que j'avais très peu de considération pour ma personne, parce que voilà. Donc j'avais, dans ces moments-là, également une part de responsabilité. Dès le premier coup, ou dès la première pression psychologique, au bout de 3 mois, j'aurais pu dire non, ça me convient pas, stop. Mais j'avais pas ce recul-là, j'avais pas cette maturité-là, j'avais surtout pas cette confiance-là en moi, et j'avais en plus une très grosse dépendance affective. Et donc c'est cette partie de là, et cette part d'ombre que j'avais en moi également, finalement, qui a validé sa part d'ombre à lui, et ces 2 parts d'ombre se sont nourries, en fait, dans le conflit, et dans la noirceur, voilà. Donc j'avais cette part de responsabilité-là dans cette relation. Après, j'ai fait un travail du coup de pardon envers l'autre et envers moi-même, mais pour vous expliquer un petit peu. Donc c'est finalement servir la cause générale plutôt que servir sa part d'ombre ou servir son ego. Et il y a encore cette notion de mots.
Voilà, là on disait trace écrite, là on dit inventer les mots. Il y a une grosse importance de la communication, il y a une grosse importance des mots. Et peut-être qu'un mot pour vous va avoir une signification et pour la personne en face de vous n'aura pas du tout la même signification. Ça peut être ça aussi qui va être important pour établir finalement une communication saine, c'est de venir dire « Attends, quand tu utilises tel mot, qu'est-ce que tu veux me faire passer comme message ?» Parce que moi, pour moi, tel mot, je l'accueille de cette manière, je l'interprète de cette manière. Ces mots-là ont cette signification-là pour moi. Est-ce que c'est réellement ce que tu as voulu me dire? Est-ce que c'est réellement l'intention que tu mettais derrière ces mots? Voyez? Parce que, comme je vous le disais, c'est comme si vous essayez de vous dire « je t'aime », mais que vous ne parliez pas la même langue. Donc, il y a quelque chose sur les mots qui est important ici. Et puis, après, on vous dit ici, plus on part bas et plus on peut viser haut. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez lourd, quoi, vraiment. Peut-être qu'aussi, il y a un reset. Peut-être qu'on vous fait repartir de zéro, qu'on vous fait tout détruire, mais pour pouvoir mieux reconstruire. D'où ce feu destructeur qui devient un feu créateur par la suite. Donc, vous partez de bas, mais en fait, comme j'aime à le dire, des fois, il faut toucher le fond pour pouvoir reprendre de l'élan et remonter à la surface. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train de traverser finalement ici. C'est qu'on vous laisse couler, mais pour pouvoir toucher le fond et reprendre de l'élan, c'est l'heure des croquettes. Du toutou. Et on vous invite à viser haut, vous voyez. On vous invite à prendre de la hauteur, on vous invite à vous envoler. Il y a les oiseaux ici, on vous invite à viser haut, à viser grand, à prendre conscience que vous avez quelque chose dans votre main, que dans vos mains, vous avez le monde, vous avez l'univers, vous avez, voilà, dans vos mains. Il reste à vous de créer, d'inventer les mots. C'est à vous de créer votre vie, c'est à vous de créer l'avenir. C'est dans vos mains et dans vos mots que votre avenir va se créer. Donc, c'est prendre conscience que dans vos pensées, et dans vos mots et dans vos communications, tout ça va être important pour la réalité que vous voulez créer par la suite. Ok. Bon, comme je voulais faire pas trop long et qu'on est déjà à 42 minutes, oui, Chloé, pas trop long. Ah là là, je me fatigue. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui en espérant que déjà les messages vous auront aidé, vous auront parlé. Je vais terminer avec les petits messages de l'oracle des anges. Et on se retrouve très bientôt, comme je vous disais, parce que j'ai envie d'en faire un petit peu plus. De vous en faire au moins 2 par semaine, plutôt que 1, voire même plus si j'ai le temps. Parce que là, j'ai un petit peu plus de temps en ayant une activité un peu plus ralentie et en faisant une petite pause au niveau du podcast, mais des fois, c'est un peu compliqué. Bref, je termine cette guidance et on se retrouve dans quelques jours. Ne vous inquiétez pas. Allez, mes petits, pour finir cette jolie guidance, mes petits anges, mes petits guides, mes âmes. Ok, ouais. Bah oui, forcément. On a le chemin du milieu. Trouver l'équilibre. Trouver le juste milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Vous voyez, c'est comme s'il y a 2 parties qui ne parlent pas la même langue. Mais finalement, en essayant de communiquer, en prenant le temps, en n'étant pas dans la réaction émotionnelle, vous allez créer votre propre langue à vous. Vous allez trouver le chemin du milieu. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Voilà, donc prenez conscience que oui, l'autre a une part de responsabilité, mais vous également. Donc essayez d'apaiser les communications, de ne pas rentrer en conflit, d'essayer de comprendre l'autre pour ensuite trouver le juste milieu. Faire la part des choses. Et on a enfin guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc on est vraiment en plus sur des très belles énergies d'amour en fait. Ça c'est comprendre que finalement des fois l'amour se cache derrière de la noirceur, derrière du conflit en fait. Derrière de la peur aussi. Comprendre qu'il y a des manières... Enfin voilà, chacun a sa manière de dire je t'aime et surtout que
parfois derrière des gestes ou des actes qui peuvent nous blesser ou des mots qui peuvent nous blesser, en fait, il y a de l'amour aussi. Mais c'est de l'amour enrobé par de la peur, donc en fait, oui, ou enrobé par de la peine, ou enrobé par de la blessure, et donc on ne le voit pas. Donc c'est peut-être ici un apprentissage finalement de discerner l'amour qui se cache derrière la peur, et l'amour qui se cache derrière les conflits qu'on peut avoir avec les autres aussi. Donc c'est très très beau, très très beau. Je n'ai plus de messages, c'est bon. On me dit que tout a été dit. Je vous laisse méditer là-dessus parce que je pense qu'il y aura... ce sera uniquement le déclencheur d'une prise de conscience pour chacun qui sera différente. Donc je vous laisse avec cet outil à travers cette guidance. Et je vous laisse ensuite prendre connaissance de cet outil et apprendre à l'utiliser de la manière dont vous le voudrez et qui vous correspondra à vous, à chacun dans votre unicité. Voilà tout, je vous remercie de votre présence, d'être toujours aussi nombreux. N'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter pour avoir votre retour, ça me fera très plaisir. Et également à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à faire un tour sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook ou même TikTok, et également sur mon site internet hermanchloé.com où vous avez également tous les liens disponibles pour les réseaux sociaux, pour le podcast, etc. Donc vous trouverez toutes les informations, voilà, la boîte à outils de Chloé, c'est son site internet. Voilà tout. Je vous souhaite en tout cas un très bon week-end, une très belle journée, une très belle soirée suivant quand est-ce que vous m'écoutez. Et on se retrouve très bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!